Il y a un peu plus de 100 ans, un homme observait une machine avec inquiétude. Elle était bruyante, imprécise, dangereuse même. Mais ce n'est pas ce qui les troublait. Ce qui l'angoissait vraiment, c'était une pensée simple. Si cette machine apprend à aller plus vite que moi, que restera-t-il de ma valeur? Nous sommes en 1913. Henry Ford vient d'introduire la chaîne de montage moderne. En quelques mois, un savoir-faire transmis sur plusieurs générations devient inutile. Des artisans qualifiés sont remplacés non pas par d'autres hommes, mais par un processus. À l'époque, on a parlé de progrès. On a aussi parlé de catastrophe. Les deux camps avaient raison et tort à la fois. Car la machine n'a pas détruit l'humanité. Elle a détruit une version de l'humain. Ce jour-là, quelque chose de plus important que des emplois a disparu. L'illusion que la valeur humaine était naturellement protégée par la lenteur du monde. Un siècle plus tard, nous aimons croire que cette histoire se répète, que l'intelligence artificielle n'est qu'une nouvelle machine, un outil de plus, une révolution parmi d'autres. Mais il y a une différence fondamentale que l'histoire ne nous a jamais obligés à affronter jusqu'ici. La machine de Ford remplaçait les bras. Celle que nous construisons aujourd'hui apprend à remplacer l'esprit. Et chaque fois que l'humanité a franchi ce seuil, feu, écriture, industrie, elle n'a jamais pu revenir en arrière. La question n'est donc pas de savoir si nous allons nous adapter. La question est, qu'allons-nous perdre pour y parvenir ? Regardez autour de vous. La rue est calme, les gens boivent leur café, vous faites défiler cet écran avec une certaine insouciance. Tout paraît normal, stable, presque immuable. C'est le piège de la perception humaine. Nous sommes biologiquement programmés pour croire que demain ressemblera à aujourd'hui. Mais ce calme est une illusion d'optique, un biais de normalité qui nous aveugle face à l'évidence. En réalité, le monde tel que vous le pratiquez chaque jour, avec ses règles économiques, ses hiérarchies sociales et sa définition même de l'utilité, possède une date de péremption précise. Février 2027. Dans environ 385 jours, cette réalité sera obsolète. Visualisez une courbe exponentielle, cette fameuse courbe en J. Pendant des décennies, le progrès technologique a été une pente douce que nous pouvions gravir à pied. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la pente, nous sommes au pied exact du mur vertical, dans ce dernier millimètre avant l'explosion graphique. Ce que nous approchons n'est pas une simple mise à jour logicielle ni une spéculation de science-fiction, mais une certitude mathématique verrouillée par la loi de Moore et l'inertie des investissements matériels. Nous ne vivons pas une évolution. Nous vivons les dernières semaines de l'ère humaine telle que nous l'avons toujours connue. Et pour comprendre pourquoi cette échéance est inévitable, il suffit d'ignorer les discours marketing pour observer ce que les géants de la tech construisent réellement dans le désert. Si l'imminence de ce basculement est réelle, une question légitime se pose. Pourquoi le journal de 20 heures n'en fait-il pas ses gros titres ? La réponse réside dans un changement de doctrine radical au sein de la Silicon Valley. Le silence. Il y a encore 2 ans, des laboratoires comme OpenAI ou Google publiaient leurs recherches ouvertement. Aujourd'hui, les portes se sont refermées. Mais si les articles scientifiques se sont taris, les mouvements de capitaux, eux, hurlent la vérité. Pour comprendre l'ampleur du choc à venir, il ne faut plus écouter les conférences de presse, mais observer les infrastructures en construction. Microsoft et OpenAI planifient actuellement Stargate, un cluster de calcul estimé à 100 milliards de dollars, une somme qui dépasse le PIB de nombreux pays pour un seul centre de données. Soyons lucides, on ne construit pas une infrastructure qui consommera autant d'énergie qu'une métropole simplement pour obtenir un chatbot plus fluide ou pour générer de meilleurs emails. Cette frénésie se confirme par la ruée soudaine vers l'atome. Amazon et Microsoft achetant désormais des centrales nucléaires entières pour sécuriser une puissance continue que le réseau public ne peut plus fournir. Tout cela valide la thèse de Situational Awareness de Leopold Aschenbrenner. Nous sommes passés de GPT-2, un enfant en bas âge en 2019, à GPT-4, un lycéen brillant en 2023.
La prochaine étape sur cette courbe, celle que ces milliards visent pour 2027, ne sera pas simplement un doctorant, mais une super intelligence capable de raisonnements inaccessibles au cerveau biologique. Ces investissements titanesques ne sont pas un pari sur un nouvel outil de productivité, c'est le financement industriel d'une nouvelle espèce. C'est précisément ici que s'opère la distinction fondamentale, souvent mal comprise, entre l'intelligence artificielle telle que nous l'utilisons aujourd'hui et l'AGI qui arrive. Jusqu'à présent, le goulot d'étranglement du progrès restait le cerveau biologique. Pour améliorer une IA, il fallait des ingénieurs humains, limités par leurs besoins de sommeil et leur vitesse de réflexion. Le point de bascule de 2027 marque le début de l'auto-amélioration récursive, le moment où l'IA devient suffisamment compétente pour écrire son propre code et concevoir ses propres architectures, sans intervention humaine. Imaginez un système capable de faire le travail de recherche de toute une équipe d'experts 24 heures sur 24, accélérant le cycle d'innovation à une vitesse vertigineuse, où 100 années de progrès scientifique pourraient être compressées en une seule semaine de calcul. Ce scénario évacue les peurs hollywoodiennes d'un soulèvement armé des machines pour révéler une angoisse bien plus réelle, celle de l'obsolescence. Le danger n'est pas que l'IA nous détruise, mais qu'elle nous rende économiquement et intellectuellement inutiles. Notre structure sociale entière repose sur la vente de notre travail cognitif. Si l'intelligence devient une ressource abondante, infinie et dont le coût marginal tend vers zéro, la valeur marchande de l'être humain s'effondre instantanément. Nous quittons un monde de rareté et de lenteur pour entrer brutalement dans une ère de vitesse incompréhensible, une transition que personne n'est prêt à gérer, mais que certaines puissances sont pourtant obligées de précipiter. Ce vertige économique masque une menace bien plus immédiate, car le véritable danger n'est pas l'intelligence artificielle en elle-même, mais la course existentielle pour la contrôler. Nous ne sommes plus dans une compétition commerciale, mais dans une réplique technologique du projet Manhattan, où l'enjeu dépasse l'imagination. Celui qui activera l'AGI en 2027 ne gagnera pas simplement des parts de marché, il obtiendra une hégémonie totale, comparable à la bombe atomique de 1945, mais à une échelle 1 million de fois supérieure. Cette réalité enferme les États-Unis et la Chine dans un piège géopolitique absolu, le fameux dilemme de sécurité. Même si les laboratoires de la Silicon Valley souhaitaient ralentir pour garantir la sûreté de leur modèle, ils en sont incapables, car toute pause serait immédiatement exploitée par l'adversaire pour prendre l'avantage. La logique de survie impose donc une accélération suicidaire. Pour éviter d'être dominé, chaque camp est contraint de retirer les garde-fous et de sacrifier les protocoles de sécurité sur l'autel de la vitesse. C'est précisément là que le risque devient critique. Nous courons vers la falaise non par inconscience, mais par nécessité stratégique, créant les conditions parfaites pour un accident technologique irréversible. Projetez-vous au matin du 386e jour, le lendemain de l'activation. Le soleil se lève, votre réveil sonne, mais en consultant votre téléphone, vous réalisez que le tissu même de la réalité numérique s'est déchiré pendant la nuit. Les marchés financiers mondiaux ne sont pas en chute libre, ils sont simplement gelés, suspendus dans le vide, car des algorithmes omniscients ont anticipé et exécuté chaque transaction possible en une fraction de seconde, rendant le concept même d'échange humain obsolète. En tentant d'accéder à vos comptes bancaires ou à vos portefeuilles de crypto-monnaies, vous découvrez que les protocoles de chiffrement qui sécurisaient l'économie mondiale ont été résolus comme de vulgaires équations de collège, faisant s'évaporer la notion de propriété privée numérique. Vous allumez les informations pour comprendre, mais l'écran ne vous renvoie qu'un vertige épistémologique. Les leaders mondiaux s'adressent à la nation, mais il est désormais mathématiquement impossible de distinguer une vidéo réelle d'une génération synthétique calculée en temps réel pour vous manipuler. Nous sommes piégés dans une superposition quantique étrange, oscillant entre l'utopie absolue, où des remèdes au cancer et des solutions à la crise énergétique sont publiés toutes les heures, et la fin de l'histoire.
Le monde physique n'a pas explosé, les murs de votre chambre sont encore là, mais une réalisation glaciale vous traverse. Le monde continue de tourner, mais sans avoir besoin de vous. Et la seule question qui reste n'est plus technologique, mais philosophique. Face à ce vertige, il est tentant de céder au nihilisme, mais ce serait une erreur de lecture historique. Ce qui arrive n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'enfance de l'humanité, un moment où nous sommes forcés de quitter le confort de nos anciennes certitudes pour affronter la réalité. Dans 385 jours, la notion même de compétence, votre capacité à coder, écrire, calculer ou analyser, verra sa valeur s'effondrer, car l'exécution technique deviendra une commodité gratuite. Mais si la machine peut tout générer, elle ne peut rien vouloir. C'est ici que se trouve votre pivot stratégique. La valeur ne résidera plus dans la réponse, mais dans l'intention, dans cette étincelle humaine irréductible qui décide de la direction avant que l'algorithme ne fasse le voyage. Ne cherchez pas à battre la machine sur le terrain de la vitesse ou du savoir, c'est une bataille perdue d'avance. Cherchez plutôt ce que la machine ne voudra jamais faire, ce qui relève du sens, du lien et de l'expérience brute. Le compte à rebours continue de tourner, indifférent à nos peurs, nous laissant un dernier délai pour nous réinventer avant la rupture. Profitez de ces 385 jours, c'est la dernière année où le monde est calme. Préparez-vous.